de Jésus-Christ. Amen. De prime abord, nous voulons faire la lecture de la loi avant que nous puissions commencer notre marche. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous prenons justement la portion de l'écriture qui nous a été présentée par l'administrateur titulaire de ce groupe, afin que nous puissions glaner là-dessus. Nous lisons, mais les sages prient avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ça, nous sommes dans le livre de Matthieu 25, verset 4e. Avant de commencer l'enseignement, j'aimerais dire à l'Auguste Assemblée que dans les Écritures, la lampe a cette signification. La lampe a cette signification. Premièrement, la lampe signifie le roi. Lorsque nous prenons les livres de 1 roi, chapitre 11 au verset 4 et psaume 132 au verset 17. Là-bas, on nous montre que Dieu devait laisser une lampe en Israël qui devait briller continuellement. La lampe que Dieu devait laisser à son peuple, c'était les rois dans les temps de David, donc un roi. Et psaume aussi, 100 et psaume 132 aussi en parle. La lampe dans les Écritures veut dire aussi l'œil. C'est là Matthieu 6, verset 12. L'œil et la lampe, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Quand l'œil n'est pas en bon état, tout le corps sera dans les ténèbres. Donc l'œil, qui est le prophète, c'est aussi la lampe du corps. C'est aussi la lampe. Selon psaume 119, verset 5, la lampe, c'est aussi la parole. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Quatrième, la lampe, c'est les préceptes. Les préceptes de l'Éternel est une lampe. Proverbe 6, verset 33. Cinquièmement, le souffle de l'homme, c'est aussi la lampe. Proverbe chapitre 20, verset 27. Le Saint-Esprit, il est aussi vu comme la lampe. Quand la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, on ne peut éteindre que la lampe. La lampe, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit était descendu, on a vu des flammes de feu descendues sur la tête des disciples. Donc la lampe, c'est le Saint-Esprit. Enfin, pour finir, septième, la lampe, c'est aussi l'Église. Matthieu 5, verset 15, Jésus dit, quand on allume une lampe, on ne les met pas sous les boisseaux, mais on les met sous les chandeliers, afin que toute la maison soit éclairée. Il dit maintenant, vous êtes de lumière du monde. Donc un enfant de Dieu, c'est une lampe. Voilà les 7 significations de la lampe dans les Écritures. Cependant, dans notre marche, nous n'allons pas prendre toutes ces significations pour l'introduire dans la parabole des 10 vierges. Nous allons choisir une ustensile qui va convenir pour nous aider à marcher dans cet enseignement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous venons de dire que toutes ces significations dans les Écritures de la lampe, nous n'allons pas le prendre pour placer cela dans la parabole, mais nous allons simplement prendre un ustensile pour que le tabernacle soit debout, afin que nous puissions reconnaître l'enseignement. Alors, nous disons que le Seigneur, au jour de sa chair, il était un prophète. Donc, lorsqu'il parle de cette parabole, il était en train de cacher une pensée prophétique que nous allons découvrir en appelant d'autres frères. Parce que dans cette parabole, nous avons le frère Jean qui est là, nous avons Zacharie, nous avons Moïse, nous avons Amos, nous avons beaucoup de frères qui vont intervenir pour nous expliquer la lampe c'est quoi, les 10 vierges là, qui sont-ils, les vases dans lesquels on avait mis de l'huile, c'est quoi? Donc nous allons appeler des écritures qui vont venir à la barre pour nous aider à déchiffrer cet enseignement qui est caché dans la parabole. Donc cette manière de prêcher dans la parabole nécessite également l'esprit de la prophétie. Parce qu'il est dit ceci dans l'Apocalypse chapitre 19 au verset 10e. Les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc lorsque nous témoignons, lorsque nous enseignons Jésus, nous devons être animés de l'esprit de la prophétie pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, pour ne pas aussi entrer dans le champ de l'orphelin. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette parabole résume le salut d'un peuple. Cette parabole résume le salut d'un peuple, représenté par le chiffre 10. Or, selon Zacharie, chapitre 8, verset 23, ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. D'après cette écriture, les chiffres 10 parlent de tout un peuple, une nation, des langues. Donc quand on dit les 10 vierges, nous voyons un peuple tiré des nations, des langues de la terre. Que Dieu vous bénisse.
Nous continuons pour dire que les chiffres 10 ici représentent tout un peuple qui est tiré des nations de toutes les langues de la terre. Donc, il représente l'Église. Parce que l'Église est tirée des nations de toutes les langues de la terre. C'est comme la terre qui a été tirée des eaux, la terre qui a été séparée des eaux. Donc, les eaux comme étant les peuples, la terre qui sort de là, c'est tout un peuple aussi qu'on appelle l'Église. Donc, les chiffres 10, les 10 verges ici, représentent tout un peuple, représentent l'Église du Seigneur. Et cette Église-là porte également le nom du champ de l'édifice de Dieu. Nous lisons une écriture du frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons ceci, 1 Corinthiens 3 verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs, l'édifice de Dieu. Là c'est 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Donc ces peuples ici, ces dix vierges ici, qui représentent l'église du Seigneur, ou encore les champs ou l'édifice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur est en train de parler des 10 vierges. Selon la loi, un sacrificateur ne pouvait prendre qu'une femme vierge. Lévitique 21, verset 13. Ceci nous pousse à dire que ces 10 vierges-là, étaient la femme d'un sacrificateur. Donc leur mari-là, qui devait venir à leur prendre pour aller à la noce, c'était un sacrificateur. Automatiquement, nous comprenons que les 10 vierges-là représentent un royaume des sacrificateurs. Donc, c'est l'Église. Selon Apocalypse chapitre 1er au verset 6e, la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Dieu. Nous comprenons que les 10 vierges-là parlent de l'Église. Voilà pourquoi le frère Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Donc ici, vraiment, maintenant, le frère Paul est en train de nous faire voir que ces vierges-là, que nous sommes dans l'Église, nous sommes pures. Donc nous avons la virginité et la pureté. Alors, en Israël, la virginité avait un grand prix devant le peuple. Donc personne, un homme qui prend une femme, qui la déshonore, et dit à ses parents, j'ai pris votre femme, votre fille, je lui ai trouvé déjà déflorée. Alors, si les parents de la fille présentent les éléments qui prouvent que leur fille était vierge devant le peuple, cet homme-là payera une amende. Donc vous comprenez qu'en Israël, la virginité avait un grand prix. Et d'après la loi, une vierge, c'est celui qui n'a pas connu la couche d'un homme. Là, nous lisons le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre Deutéronome 13, verset 19 vous descendez au verset 21. Et nous prenons également Genèse 24, verset 16. Donc, en Israël, quand on parle de vierge, c'est celui qui n'a pas connu la couche d'un homme. Et la virginité était sacrée. Alors, Christ et l'Église comme étant vierge, puis la virginité est liée à la sémence. Étant donné que nous n'avons pas connu la sémence d'un homme, d'un autre homme. Parce que lorsque une femme couche avec un homme, automatiquement, elle reçoit sa sémence. En ce moment-là, elle est vue automatiquement comme étant sa femme. Et nous, maintenant, comme nous avons la sémence de Dieu en nous, qui nous identifie comme étant sa femme, donc nous comprenons que la sémence qui nous rend des vierges devant le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous avez remarqué, lorsque Judas est allé coucher avec Tamar, il a laissé Tamar avec sa sémence. Plus tard, Tamar est devenue grosse. Mais on voulait connaître à qui appartenait cette grossesse-là. Et là, Tamar a présenté les 3 éléments. Il y a les bâtons, il y a les fils cramoisis et il y avait les seaux, les cachets. Donc, on avait automatiquement identifié que les propriétés de la femme-là, c'était Tamar. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, selon Éphésiens, chapitre 1er au verset 13, il est écrit ceci, nous lisons pour avoir une bonne compréhension, nous lisons, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, là, ce qui nous fait des vierges, ce qui montre que nous sommes des vierges en Christ pour le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit en nous identifie que nous sommes la femme d'autrui. Sans le Saint-Esprit, personne ne sera enlevé. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme gage pour les jours de la rédemption. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça qui nous rend vierges devant le Seigneur. C'est qui nous atteste que nous sommes la femme d'autrui. C'est le Saint-Esprit. Et la pureté. Parce que le frère Paul parle aussi de la pureté. Nous continuons. Donc, nous avons dit que la virginité, c'est par rapport à la sémence. La sémence que nous avons reçue, qui nous identifie comme étant la femme de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et c'est tout un sceau, un gage pour les jours de la rédemption. Maintenant, par rapport à la pureté est liée à la parole. Vous êtes tous purs. Christ l'a dit dans Jean chapitre 13.
Il a fait exception de Judas. Même Jean 17, verset 17, la Bible dit, sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la pureté est liée à l'enseignement, à la parole. Mais la virginité est liée à l'esprit que nous avons ici, qui fait de nous la femme de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes allés dire que les 10 vierges-là représentent le chant, l'église du Seigneur. Donc par là déjà, nous comprenons, nous avons la loi du chant qui va nous aider à identifier les éléments qui sont hautement prophétiques dans cette parabole. Il y a la lampe, il y a la virginité, il y a la pureté, il y a le vase d'huile. Ce sont des éléments qui vont nous aider à marcher, à dévoiler cet enseignement pour que nous puissions avoir la connaissance du temps. Parce qu'en amont, je vous ai dit que c'est une prophétie. Alors comme il s'agit de la prophétie, nous devons placer ces éléments dans le temps. Les maris qui doivent venir à la rencontre des 10 vierges, c'est un sacrificateur. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors remarquez une chose, toutes ces femmes-là avaient des lampes. Selon le verset 2, elles avaient des lampes qui étaient allumées au début. En allant pour attendre l'époux, les vierges, selon l'écriture qui m'a été donnée d'exposer, les vierges sages prirent de l'huile avec eux dans des vases. Mais les vierges folles, ils n'ont pas fait une réserve d'huile. Si nous continuons, nous comprenons que ils ont marché les soirs. Ils avaient des lampes, ils ont marché les soirs. Voilà pourquoi, quand cette femme de l'Apocalypse 12, on le voit les pieds sur la ligne, enveloppée du soleil, la couronne de 12 étoiles. Donc nous comprenons que cette femme-là, qu'avait vu le frère Jean, elle marchait aussi pendant la nuit. Car la ligne et la présence des étoiles signifient les temps de la nuit. Donc la ligne, c'est aussi la lampe du soir. Donc la femme de l'Apocalypse 12 typifie exactement la portion de l'écriture ou encore la parabole des 10 vierges. Parce que cette femme-là doit mettre au monde un fils très important. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons pour dire pourquoi 5 folles et pourquoi 5 sages. Le Seigneur, comme étant prophète, il divise son chant à 2 portions. Il y a une partie, une portion qu'on appelle les vierges folles et l'autre partie qui sont des vierges sages. En lisant les prophètes Salomon, il est dit, l'homme est prudent, voit le mal de loin, il se cache. Donc nous comprenons que les vierges sages, c'est les types de l'homme prudent. Donc ils ont vu au loin les dangers, il part à la rencontre de l'époux tout en faisant les réserves d'huile. Par contre, les vierges sages n'ont pas pris les réserves d'huile. Donc les vierges sages identifient l'homme sage. Ils voient de loin le mal, il se cache. Parce que se cacher, c'est ça, aller à la rencontre de l'époux. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre de l'époux si vous n'avez pas fait les réserves d'huile. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous disons que les réserves d'huile dans les vases, c'est ça l'enseignement du temps. C'est par l'enseignement du temps que nous puissions voir bien les temps dans la nuit. Les temps auxquels nous sommes en train de vivre, c'est les temps de la nuit. Et pour comprendre les temps de la nuit, il faut avoir l'enseignement du temps. Autrement, c'est appelé les dépôts. Voilà pourquoi le frère Paul disait à Timothée, garde les dépôts. Nous lisons cette écriture-là pour une bonne compréhension de notre marche. Nous lisons, ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discussions vaines et profanes. 1 Timothée 6, le verset 20. Nous prenons également 2 Timothée 1, verset 14. Garde les dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, les réserves d'huile dans les vases, c'est ça les dépôts. L'enseignement du temps. Si vous n'avez pas l'enseignement du temps, vous n'allez pas voir tout ce qui se passe dans le monde par rapport à l'enseignement ou encore par rapport au plan de Dieu. C'est grâce à l'enseignement du temps que nous pouvons comprendre tout ce qui se passe tout autour du christianisme et même dans le monde. Donc, les réserves d'huile dans les vases parlent du dépôt de l'enseignement du temps. Que Dieu vous bénisse richement. C'est que les vierges folles n'ont pas fait en quittant les lieux pour aller attendre l'époux avant d'entrer dans la salle des noces. Que Dieu vous bénisse richement. Je m'en vais encore pour ajouter que les vierges folles, plutôt les vierges sages, avaient la lampe qui n'était pas éteinte. Ils avaient les réserves d'huile. À tout moment que la lampe voulait s'éteindre, ils devaient alimenter leur lampe par l'huile. Donc, il va de soi que nous puissions maintenant expliquer la lampe. C'est quoi? La lampe allumée, c'est quoi? Alors, nous disons que, selon les psaumes, chapitre 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. La lampe ne peut pas être allumée s'il n'y a pas l'huile. Donc, nous comprenons que la lampe, c'est la parole, mais si la parole n'a pas l'interprétation, donc l'enseignement du temps, vous n'allez pas avoir la lumière.
Raison pour laquelle vous allez remarquer que la lampe des vierges folles s'éteignait. Mais les vierges sages avaient la lampe allumée et ils pouvaient voir facilement les chemins, ils pouvaient voir facilement le mari, s'apprêter facilement pour entrer dans la salle de noces. Par là, nous disons que la lampe allumée, c'est l'enseignement du temps, c'est la parole avec l'interprétation. Parce que quand l'onction vient pour expliquer la parole. Donc nous comprenons que l'huile d'onction sur la tête du sacrificateur représente l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous vous avons dit en amont que les 10 vierges-là représentent les champs. Donc c'est l'église c'est les champs. Par là, nous comprenons que d'après la loi du champ, les prémices devaient appartenir à l'Éternel. Donc lors de la moisson, on devait donner les prémices du champ à l'Éternel. Nous lisons une écriture, nous prenons Exode chapitre 23, verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices et les premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc en Israël, d'après la loi du champ, les premiers fruits de la terre, appelés les prémices, on devait l'apporter au Seigneur. Vous comprenez? Alors les restes du champ, les premiers fruits du champ ou les prémices, ce sont les vierges sages. Le reste du champ, ce sont les vierges folles. Voilà pourquoi dans la vision de l'Apocalypse 12, l'Apocalypse 12 nous présente exactement ce que Jésus est en train d'illustrer par la parabole des 10 vierges. La femme là, dans une première phase, dans la souffrance, dans la douleur de l'enfantement, représente l'Église. Et lorsque le fils mâle s'envole au ciel, lorsque le fils mâle est enlevé au ciel, automatiquement, les restes de la postérité de la femme, ceux qui ont les commandements de Dieu, c'est les restes du champ, les vierges folles. Le fils qui est enlevé, il est enlevé vers le trône de Dieu pour paître. Donc, les vierges sages, ce sont les prémices du champ. Le vainqueur. Dans un autre langage, on les appelle des vainqueurs ou l'épouse. Il sort du champ. Et les restes du champ, c'est les vierges folles. Que Dieu vous bénisse richement par cette intervention. Lorsque nous sommes en train de parler du champ, le frère Paul n'avait pas ramassé cela ailleurs comme ça. Le frère Paul lisait les prophètes. Nous lisons Amos 4, verset 7. Et quoi? J'ai fait, et quoi? Je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Ici, les prophètes, Amos explique bien les choses. Israël aussi, c'est un champ. L'église également, c'est un champ. L'église a reçu la pluie. La pluie, c'est la prédication de la grâce, la pluie du printemps. Comme étant un champ, il y a eu une partie du champ qui n'est pas arrivée à la maturité. Ce sont les vierges folles. Et ceux qui sont mûrs représentent les prémices. Ce sont les vierges sages qui seront enlevées, c'est-à-dire qui vont entrer à la salle des noces. Donc nous sommes presque à la fin de notre intervention. Nous disons que la lampe, c'est la parole. La lampe allumée, c'est l'enseignement du temps. Les réserves d'huile, c'est les dépôts ou encore l'enseignement que nous avons par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons les dépôts en nous, la connaissance des Écritures, l'évangile éternel, nous pourrons facilement comprendre le temps. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous sommes en train de parler du chant, le frère Paul n'avait pas ramassé cela ailleurs comme ça. Le frère Paul lisait les prophètes. Nous lisons Amos 4, verset 7. Et quoi? Je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Ici, les prophètes, Amos explique bien les choses. Israël aussi, c'est un champ. L'église également, c'est un champ. L'église a reçu la pluie. La pluie, c'est la prédication de la grâce, la pluie du printemps. Comme étant un champ, il y a eu une partie du champ qui n'est pas arrivée à la maturité. Ce sont les vierges folles. Et ceux qui sont mûrs représentent les prémices. Ce sont les vierges sages qui seront enlevées, c'est-à-dire qui vont entrer à la salle des noces. Donc nous sommes presque à la fin de notre intervention. Nous disons que la lampe, c'est la parole. La lampe allumée, c'est l'enseignement du temps. Les réserves d'huile, c'est les dépôts
les dépôts ou encore l'enseignement que nous avons par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons les dépôts en nous, la connaissance des Écritures, l'évangile éternel, nous pourrons facilement comprendre le temps. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons clôturé notre petite marche selon la grâce du Seigneur. C'est bien moi, votre bien-aimé, apôtre Didier Kiama, depuis la commune de Lemba, Salon au Sud, ministre de l'Évangile parmi les saints et papiers dans le monde. Que Dieu vous bénisse.